En gros, comment on peut mener un projet de rénovation énergétique d'un point de vue travaux et en se concentrant bien évidemment sur toute la partie enveloppe du bâtiment. Donc, pour vous un peu structurer ma présentation, dans un premier temps, je parlais un peu de Socatel, une petite présentation de votre entreprise. Dans un second temps, on va parler de toutes les pathologies qu'on peut avoir sur un bâti. Pour la suite, on va dire qu'est-ce qu'on va faire et on part sur une rénovation énergétique, comment ça se passe, tout le processus qui doit être pris en compte pour réaliser une rénovation énergétique. Et puis au final, je vous présenterai quelques exemples de rénovations qu'on a réalisées chez Socatel. Donc, Socatel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise familiale qui a été fondée il y a 40 ans. Nous sommes situés à Orly, nous sommes spécialisés dans l'enveloppe du bâtiment et de la rénovation énergétique des copropriétés en Île-de-France. Nous assurons la pérennité des ouvrages et de l'ensemble immobilier qu'on rénove dans le domaine de ravalement traditionnel, la restauration des matériaux naturels comme la pierre, le plâtre, la brique, l'isolation thermique par l'extérieur des façades, le bardage, la vêture, l'étanchéité des toitures terrasses, y compris les contrats d'entretien, la recherche de fuite, la réfection des cours parisiennes, l'étanchéité des parkings et des sols. On est certifié pour des travaux d'amiante au niveau des façades et on a un service de serrurerie pour tous les travaux de remplacement de garde-corps. Donc, il faut savoir qu'on est certifié ISO 9001. Nous sommes qualifiés RGE dans les domaines que je viens de vous citer. On est à peu près 150 collaborateurs et on réalise en chiffre d'affaires, pour vous donner une idée de notre chiffre d'affaires de l'année dernière, on était à peu près sur du 75 millions de chiffre d'affaires. Après, donc, pour vous situer à peu près comment nous souhaitons démarrer notre présentation, ce que nous souhaitons, c'est se mettre à la place d'une copropriété. En gros, un copropriétaire a un bâtiment, une copropriété entre autres a un bâtiment, et se retrouve avec différentes pathologies, notamment des pathologies de moisissure, de fuite, des fissures, entre autres de l'humidité également, de la corrosion, du plan, des éclats de béton comme on peut voir sur la photo juste à côté, des sujets d'amiante, et puis en même temps des sujets de on a trop froid, on a trop chaud. En gros, on est perdu, donc on ne sait pas comment traiter toutes ces pathologies qu'on vient de citer. Donc, premier réflexe qu'on a, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on réalise des travaux ponctuels ou on part sur des travaux globaux? Donc, on fait une petite liste de pour et contre de ce qu'on souhaite réaliser. On se rend bien compte que si nous souhaitons réaliser des travaux ponctuels, effectivement, l'investissement financier il sera peu important, mais derrière, on n'aura pas de garantie, on n'aura pas résolu notre problème à l'origine et on n'aura pas d'aide financière. Par contre, si on part sur des travaux globaux, là, pour le coup, on est sûr de garantir, on va dire, la résolution du problème dès l'origine. On est sur des travaux qui sont sous garantie, on réalise une économie de consommation d'énergie, on profite des subventions et des aides de l'État qui peuvent nous donner, entre autres, on profite du confort thermique qu'on peut avoir dans notre habitat, on valorise notre patrimoine et bien évidemment derrière, on a une réduction d'électricité, des frais et de la facture d'électricité, mais par contre, le point négatif, c'est qu'il y a un investissement financier qui se fait tout au début et qui peut être aussi important. Donc, à l'issue de ce pour et de ce contre, on se rend bien compte que entreprendre des travaux ponctuels n'est peut-être pas la solution, la bonne solution pour entreprendre des travaux. Et donc, la solution des travaux globaux reste quand même la plus adéquate. Et donc, quelque part par là, quand on parle de rénovation globale, on entend comme ce qu'on peut avoir en ce moment, on entend dans les infos, partout, dans la radio, aux infos, on parle de tout le temps de rénovation énergétique, on parle de MaPrimeRénov', on parle de la TVA réduite, de l'éco-prêt 0%, des CE2E, d'habiter mieux, prime énergie, les chèques énergie. En gros, à la place de la copropriété, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça commence un peu à énerver quelque part les personnes. Donc, on souhaite savoir comment ça marche. Donc, en partant sur une rénovation globale, il faut savoir, là pour le coup, je prends un cas général pour le coup, parce que chaque bâtiment est différent. Donc, il y a des axes principaux à prendre en compte. Il y a la façade, la fenêtre, les toitures, la ventilation et le chauffage. Comme ce qu'il a dit M. Claustre, de toute façon, le chauffage en général, ils ne sont pas intégrés dans les travaux de rénovation parce qu'ils sont déjà faits en amont.
Par contre, tout ce qui est travaux de façade, fenêtres, enfin, la menuiserie, la toiture, et la ventilation, c'est des éléments qui peuvent intervenir dans le cadre d'une rénovation énergétique. Donc, il faut savoir que dans ces axes-là, est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Effectivement, Rita, le son n'est pas très fort. Donc, bon si tu as un micro, c'est un peu mieux pour le public qui nous fait remonter quelques infos. Attendez, je vais juste voir. Est-ce que tu as un casque? Est-ce que vous m'entendez mieux comme voilà, ça? c'est mieux quand tu t'approches un peu. Hein, voilà. Ok, bah, je vais me rapprocher un petit peu. Désolée pour la caméra, pour le coup, parce que ça va être un peu en zoom. Voilà. Il faut un casque maintenant. Hein. Il faut tous se mettre. Je dis tous à ça pour tous les conférenciers, parce que cette affaire de numérique et de visio, ça va durer quelques années, croyez-moi. Allez, on te laisse continuer. Donc, ce que je disais, c'est que sur la partie, pour la partie en route vers une rénovation globale, il faut savoir donc le cas, je pars sur un cas général, parce que comme disait M. Claustre, les travaux de chauffage en général sont déjà réalisés avant d'entreprendre la rénovation énergétique. Donc, les axes principaux qu'il faut intégrer dans la réno énergétique sont la façade, les travaux de menuiserie, les toitures et la ventilation, entre autres. Il faut savoir que pour bénéficier des primes, entre autres ma prime Rénov', vous avez des valeurs de résistance au niveau de la façade, au niveau de la toiture minimum à respecter pour bénéficier de ces aides. Également pour la fenêtre, pour la partie, il y a un coefficient de transmission surfacique à prendre en compte qu'il faut respecter dans la partie études pour pouvoir du coup, bénéficier de la rénovation énergétique. Donc, tous ces axes principaux ont un seul et unique objectif, c'est de réaliser une amélioration énergétique globale minimum de 35%. C'est les fameux 35% que tout le monde en parle en ce moment, qu'il faut théorique, comme M. Claus l'a dit tout à l'heure, qu'il faut respecter pour pouvoir bénéficier de la rénovation énergétique. Donc, pour ce faire, on sait que les axes principaux, c'est la façade, la fenêtre, la toiture. Donc, une copropriété, du coup, comment ça se passe? Je veux entamer mon processus de réalisation des travaux dans le cadre de la réno. Quelles sont les différentes étapes? Il faut savoir qu'il existe deux grosses étapes. La première étape, c'est déjà, on rentre dans le projet de rénovation. La première étape qu'on réalise, c'est on rentre dans une phase de conseil, de recherche d'informations pour savoir déjà comment ça se passe, comment réaliser le projet. Il faut savoir que dans cette étape-là, nous avons pas mal de copropriétés qui nous appellent, qui nous posent des questions pour savoir est-ce que vous pouvez nous réaliser un chiffrage, comment ça se passe et tout. Donc, cette étape est quand même assez importante. À l'issue de ça, il y a un projet, une réalisation d'un audit global du bâtiment, dont le DTG, le diagnostic total général du bâtiment, les diagnostics énergétiques, les diagnostics amiant, plomb. Et à l'issue de ça, la copropriété rentre dans un moule dont on se dit, OK, nous allons partir sur un projet. Nous savons dans quelle configuration il est notre bâtiment, parce que chaque bâtiment est différent et on n'est pas dans la même configuration sur tous les bâtiments. Et donc, cette étape-là reste quand même une étape clé dans laquelle les acteurs doivent vraiment s'organiser pour permettre, du coup, le passage à l'étape 2, qui est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien mon schéma, si c'est lisible ou pas. C'est très bien, oui, c'est très bien. Super. Donc, l'étape 2 consiste déjà dans un premier temps, et c'est très important, c'est de choisir une équipe pluridisciplinaire. Il faut savoir qu'il est obligatoire, comme ce qui s'est dit juste avant, d'avoir un assistant à la maîtrise d'ouvrage pour réaliser un projet de rénovation énergétique. Donc, moi, j'appelle par exemple choix d'une équipe pluridisciplinaire, ça peut être un architecte, ça peut être une maîtrise d'ouvrage, un bureau d'études thermiques, fluides. Voilà, en fait, c'est tous les personnages ou tous les acteurs qui vont participer à l'étude et qui vont accompagner la copropriété à réaliser les travaux. À l'issue de ça, cette équipe-là va réaliser différents scénarios vis-à-vis des éléments qu'ils ont eu, des DTG et tout, des différents scénarios en parallèle avec l'ingénierie financière. Il ne faut pas oublier qu'il faut derrière arriver aux 35% pour bénéficier des primes, pour savoir sur quel scénario on doit partir. Donc, ils réalisent un cahier des charges qui est transféré aux entreprises pour une phase de consultation. Les entreprises répondent, bien évidemment, selon le cahier des charges qui leur a été transmis. En parallèle de ça, il y a la mobilisation des financements qui est faite
par cette équipe pluridisciplinaire auprès des assurances, des banques. On lance la partie travaux, la réalisation des travaux, puis il y a la réception. Il y a une phase après la réception qui est assez importante, qui est la prise en main, où on sensibilise la copropriété aux nouveaux éléments qu'on met en place, notamment la ventilation, notamment le double vitrage, sur les modalités, par exemple, ça peut être les modalités du chauffage, la régulation. Donc, cette partie de prise en main reste quand même assez importante. Et puis, pour arriver à la fin, à exploiter un bâtiment, entre parenthèses en verre, qui n'est plus énergivore en termes de consommation d'énergie, mais qui, du coup, on a plus une joie de vivre et du coup, une vie dans son propre appartement ou maison. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Il y a 5 points importants. Donc, si je récapitule, on s'oriente sur un projet rénovation globale. Il faut oublier tout ce qui est travaux ponctuels parce que pour le coup, ça ne rentre pas dans le cadre de la rénovation énergétique. On part avec le conseil syndical, en collaboration avec le syndic. On choisit une équipe complète, un architecte, un BE ou un bureau d'études thermiques avec une ingénierie financière. On consulte les entreprises, il y a derrière le choix des entreprises qui est établi, les travaux sont lancés et puis derrière, on exploite, il y a une phase de prise en main et maintenance du bâtiment. Donc là, je voulais vous présenter quelques références de nos chantiers qu'on a réalisés dans le cadre d'une rénovation énergétique. Là, j'espère que les photos sont assez claires et grandes et on voit un peu tous les détails. Là, la photo, là, c'est une copropriété qui a été réalisée à Montrouge. Sur la photo, vous voyez la photo avant, on voit bien les éclats de béton qu'on peut avoir sur une façade. Vous avez une photo en cours où on met en place toute la partie isolation avec l'échafaudage. Et puis, la façade un peu nouvelle, propre, avec le changement des garde-corps. Pour vous donner une idée de ce projet-là, donc en gros, c'est un projet où on a fait des travaux de bardage, on a mis en place de la laine de verre, on a remplacé les garde-corps, comme vous voyez sur la photo de gauche, on était sur des garde-corps à barodage. Et là, du coup, sur la photo de réception, on est parti sur des garde-corps vitrés. Il y a une partie aussi des travaux de ventilation. Il y a une amélioration qui a été faite là-dessus également. Il y a le remplacement de la menuiserie. On est parti sur des fenêtres à double vitrage et des travaux aussi d'étanchéité pour augmenter l'isolation thermique de la toiture. Le deuxième projet que j'ai souhaité aussi partager avec vous, c'est le Clos de la Garenne. C'est à Fresnes, dans le 94. Donc aussi, sur ce projet-là, on était sur la même configuration de travaux réalisés. On était sur des travaux d'endumance qui ont été réalisés au niveau de la façade. C'est ce que vous voyez du coup avec les petits carrés jaunes, verts, verts et clairs. On a changé les persiennes, il y a des travaux de changement de persiennes. Il y a eu l'isolation des chambres avancées, donc c'est ce que vous voyez, les trois petites, on va dire, fenêtres un peu avancées qui ont été isolées. Il y a eu également le changement des garde-corps, comme vous voyez sur la photo de gauche. Et on est parti également ici sur du garde-corps vitré. Derrière, parce que derrière, on a pour éviter aussi, on fait ça, c'est pour éviter aussi la partie corrosion des piétements des garde-corps et donc du coup derrière garantir une durabilité des fixations derrière et des sabots. Et cette photo, c'est le même projet du coup, et celle-ci est vraiment assez importante parce qu'on voit toutes les différentes étapes sur la partie de droite. On voit une façade finalisée, entre autres, quand vous avez la toiture qui n'était pas encore finalisée parce qu'on voit les garde-corps provisoires. La partie du milieu, du coup, c'était une façade qui n'a pas été encore commencée. Et la partie de gauche, c'était des travaux où on voit l'installation du BIMA qui a été réalisé pour permettre la réalisation des travaux. Il faut savoir que sur ce type de travaux, on est sur à peu près une durée de 2 ans. Et puis un très beau projet que j'ai également souhaité partager avec vous, c'est un bel exemple, celui-ci, d'une belle métamorphose. C'est une propriété située à La Défense, où du coup, pareil, on a réalisé des travaux de bardage. Comme quoi, en gros, la rénovation énergétique, elle améliore bien évidemment la partie isolation et tout, et confort des copropriétaires, mais surtout aussi, elle donne un coup d'éclat et de neuf au patrimoine. Et comme vous voyez ici sur la photo, un avant et un après, franchement, je trouve que, voilà, on adore nous ce chantier-là. On trouve que ça montre bien, on va dire, la différence du avant et de l'après.
Donc, comme quoi, la rénovation énergétique, elle ne rapporte pas juste un confort thermique, mais aussi une bonne revalorisation du patrimoine derrière. Donc, et c'est ce que l'on dit, du coup, c'est ce que je résumerai, j'utiliserai ces derniers mots-là pour finir ma présentation, c'est rénovation énergétique, derrière, c'est économie d'énergie, c'est une requalification, c'est vraiment une grosse pérennité de l'ouvrage, c'est un confort qui est inégalable, et puis c'est une sacrée valeur verte, parce qu'aujourd'hui, on parle de notre planète, il faut en prendre soin. Donc, prenons soin de notre planète. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci Rita là, pour ton intervention. Je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, il y avait plusieurs questions qui se posent. On est très nombreux, là, plus de 200 là, à t'écouter. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples de budget? Alors, je sais, ça c'est toujours une question que je pose à une entreprise de travaux qui va me dire c'est pas possible parce que ça dépend des travaux, mais je la pose quand même. C'est vraiment très difficile, comme tu as dit, de donner un budget parce que, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, chaque bâtiment est différent. La configuration de chaque bâtiment est différente et tout. Donc, il n'y a pas vraiment un budget fixe ou une valeur, même une fourchette à donner parce que tout dépend de la configuration du bâtiment, de l'environnement du bâtiment, des matériaux qu'on souhaite mettre en place. Tous ces éléments-là ne sont pas négligeables et donc, à l'issue de ça, on ne peut pas donner un budget de travaux. Oui, il faut faire une étude, hein, bien sûr, pour obtenir un budget. Il faut absolument partir sur une étude. J'espère que je l'ai bien dit. Enfin, en tout cas, j'étais assez claire là-dessus, car l'étude est vraiment très importante. Et sans étude, on peut pas juste dire, allez, on part sur tant d'euros ou allez, je pars sur ça. Oui. Est-ce que Socateb intervient en province? Non, malheureusement, on n'intervient qu'en Île-de-France. Vous intervenez qu'en Île-de-France. Une autre question, c'est est-ce que l'isolation énergétique, qui est plutôt technique, est-elle possible sur les façades en pâte de verre? Oui, tout à fait. Elle est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des contraintes sur ce type de façade? Ça dépend encore une fois de la configuration, c'est-à-dire derrière le mode de fixation. Ça dépend en fait de la façade. Il faut savoir qu'il y a des tests et des sondages qui sont réalisés pour déterminer tous ces détails-là en fait. Ouais. Une question, il y a une obligation de mettre des garde-corps quand vous réalisez des travaux d'étanchéité isolation? Oui, tout à fait. Il est obligatoire, quand on réalise des travaux d'étanchéité sur une toiture et que derrière, il n'y a pas de protection collective des ouvriers, il est obligatoire de mettre en place des garde-corps provisoires pendant les travaux. Et bien évidemment, à la fin des travaux, il faut savoir qu'il y a un nouveau décret qui est sorti en juillet dernier, une mise à jour, qui oblige la maîtrise d'ouvrage à mettre en place des garde-corps fixés mécaniquement au niveau de la structure. Et si on ne peut pas réaliser une fixation mécanique, à ce moment-là, on peut mettre des garde-corps autoportants. Mais ça reste, c'est des garde-corps qui sont fixes. Hein, pour le coup. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation.